comment est-ce que je ferais si je voulais avoir 3 000 ou 5 000 € dans mon compte en banque le plus rapidement possible? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui en quelques points. Il y a un premier tableau ici, un deuxième tableau que vous pourrez découvrir juste après. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce que moi, je ferais si vraiment j'étais à 0 € et qu'en plus, j'avais zéro compétence. Parce que c'est très différent si, par exemple, aujourd'hui, je perdais tout, mais j'avais les mêmes compétences. Ce ne serait pas le même plan. Mais là, je me suis dit, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui n'a pas d'argent non plus. Situation un petit peu compliquée, mais situation dans laquelle je me suis retrouvé. C'est comme ça que j'ai commencé. Je vais vous expliquer en même temps ce que moi j'ai fait, mais avec le recul aussi ce que je pense serait mieux de faire. Alors, c'est parti. Déjà, pourquoi ce chiffre? Bon, 3 000 ou 5 000 €, j'ai l'impression que ce qui fait kiffer quand même les gens, c'est cette idée d'un salaire. Voilà. Généralement, le salaire, c'est autour de 3 000, 5 000 €. C'est ce qui, par mois, c'est ce qui fait un petit peu kiffer les gens, j'ai l'impression. Donc, moi, je dirais qu'en réalité, avec le recul, si j'avais vraiment pas d'argent et pas de knowledge, j'essaierais quand même de faire en sorte d'acquérir de la connaissance. Donc, j'essaierais d'acheter un programme qui m'apprend comment faire ça. Donc, je sais pas, j'essaierai de trouver un moyen pour trouver l'argent pour acheter un programme. Si le programme est pas cher, c'est sûrement que c'est pas un bon programme. Donc, si le programme est un peu cher, le problème c'est que vous n'avez pas d'argent. Donc, j'essaierai de trouver un moyen de me dire, je sais pas, j'emprunte de l'argent, je fais du Uber, je fais Deliveroo, je fais des trucs comme ça. Moi, j'ai fait chauffeur de Deliveroo à un moment, livreur Deliveroo, pardon. Donc, je sais exactement ce que ça fait. Donc, je voulais quand même préciser ce point ici, même si je vais quand même vous expliquer dans la vidéo comment est-ce que je ferais si j'avais vraiment pas l'argent et un peu trop d'ego et que je voulais pas acheter de, euh, de programme. Donc, la première chose, c'est en fait, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on vend. Et plutôt, euh, voilà, à combien on vend. Qu'est-ce qu'on vend? On va le voir dans une autre partie. Mais là, à combien on vend? En fait, c'est ça qu'il faut décrypter. On part de la fin. On dit, OK, je veux vendre, je veux avoir 3 000 €. On va dire 3 000 € maintenant à chaque fois, c'est quand même plus simple. Donc, pour gagner 3 000 €, il y a plein de façons différentes de gagner 3 000 €. On peut vendre un truc à 3 000 €. On peut vendre trois trucs à 1 000 €. On peut vendre 10 trucs à 300 €. On peut vendre 100 trucs à 30 €. Mais il y a tous ces points. Donc, moi, j'ai l'impression que de toute façon, il y a deux grandes catégories. Il y a, est-ce que je fais des petits produits, donc à la séance, donc je vends quelque chose qui n'est pas très cher, par exemple 30 €, 50 €. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on doit vendre beaucoup de fois. Donc, c'est dur, en fait, en réalité, de vendre beaucoup de fois. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous devez vendre, si vous vendez des trucs à 30 €, des petits produits, bah, ça veut dire que vous devez faire, je ne sais pas, 30 fois 10, ça fait 300, 30 fois, ça, je suis un petit peu fatigué, 30 fois 100, ça fait 3000. Donc, ça fait beaucoup, 100. Alors que, ce qui est bien, c'est que quand vous vendez plus quelque chose enfin, on va dire, d'accompagnement, de high ticket, vous êtes sur quelque chose que vous pouvez vendre plus cher, mais surtout que vous avez besoin de moins vendre. Quand vous avez, je ne sais pas si, imaginez, on fait un produit à 1 000 €, vous avez juste besoin de vendre 3 fois en un mois si vous voulez gagner 3 000 € par mois. Et en réalité, moi, je trouve que c'est plus intéressant de partir sur cette deuxième option. Moi, j'ai fait les deux. Et honnêtement, après avoir essayé les deux, je trouve que cette option-là est mieux. Donc, accompagnement, j'ai mis high ticket. J'aime pas du tout ce mot high ticket, mais je sais qu'en France, c'est beaucoup utilisé. On va dire accompagnement. Ensuite, à quel prix? Ça, c'est toujours la question qu'on me demande, à combien est-ce que je peux vendre? Alors, plein d'erreurs que je vois faites à ce niveau-là. L'objectif, c'est pas d'essayer de vendre le plus cher possible. Parce que là, vous êtes débutant et vous savez pas vendre. Donc, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Et des fois, je vois des gens qui conseillent à d'autres gens de vendre à 3 000 €, de vendre à 5 000 €. Quelqu'un qui a jamais vendu à ce prix-là, ça va être très compliqué pour lui de réussir à vendre à quelqu'un un produit à 5 000 ou à 3 000 €, alors même qu'il n'a pas mis en place toute la machine qui lui permet d'avoir des calls, qui lui permet d'avoir des leads, etc., etc. Parce que quand on n'a pas d'argent, ça c'est ce qu'on va voir dans le sixième point, je vais vous montrer comment générer des calls. Mais bon, on part de la fin quand même. Donc, moi je pense que c'est une erreur d'essayer de vendre à 3 000 €. L'objectif c'est d'avoir plus, on va dire, un produit que vous pouvez vendre plusieurs fois. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, vous partez avec un prix avec lequel vous êtes à l'aise, mais qui ne soit pas non plus 10 €.
Donc, vous pouvez commencer, je ne sais pas, à 1000 euros. Moi, je trouve que j'ai commencé à 1000 euros, personnellement. C'était un prix avec lequel j'étais à l'aise. Je me disais, ah, moi, je pense réussir à vendre un truc à 1000 euros. Je suis assez à l'aise avec ça. Généralement, ce qui est marrant, c'est que le chiffre que vous allez mettre ici, ça dépend de chacun. Si vous êtes très à l'aise avec l'idée de vendre à 5000 euros, essayez. C'est en fait moi, je pouvais vendre à 1000 euros parce que j'avais acheté un programme qui coûtait 1000 euros. Donc, c'était un peu ma barrière. Et j'ai remarqué que souvent, c'est ça la barrière mentale des gens. Maintenant, ça m'est arrivé d'acheter des programmes à 50 000 euros. Bah, du coup, pour moi, c'est pas un problème de vendre quelque chose à 50 000 euros parce que je l'ai déjà acheté pour moi. Donc, c'est pour ça aussi, en vrai, si vous achetez un programme ici qui est plus cher, ça vous aidera même juste à débloquer des croyances limitantes dans votre tête et ce sera plus facile pour vous de vendre quelque chose à 1000 euros. Ce qui est bien aussi, c'est que à 1000 euros, quand vous commencez à ce prix-là, vous n'avez pas d'excuse de vous dire ah, c'est parce que la personne a dit que c'est trop cher. 1000 euros, tout le monde peut y arriver si vous trouvez un problème qui est bien. Dans le sens où, c'est ça ce que je vous ai expliqué maintenant, c'est qu'il faut que vous essayiez de trouver un problème qui doit avoir plusieurs critères. Le premier, c'est que ce soit un problème douloureux. Plus le problème il est douloureux, plus ça va être facile pour vous de le vendre cher. Parce que l'objectif, c'est pas de rester tout le temps à 1000 euros. Ça va être après d'augmenter. Donc, un problème douloureux, un problème que vous aimez. Parce que l'idée, c'est pas de faire ça pendant juste pour gagner 3000 euros. Enfin, ça peut être ça. Mais l'idée, c'est de faire ça pendant très très longtemps. Si vous voulez vraiment bien réussir, aider beaucoup de gens, gagner beaucoup d'argent, c'est sur le long terme que ça se fait. Moi, avec mon frère, ça va faire euh, ouais, ça va faire 3 4 ans qu'on fait ça. C'est pas si long, mais déjà, on fait ça depuis beaucoup plus longtemps que la majorité des gens qui sont dans ce type d'industrie. On voit beaucoup d'étoiles enfilantes qui montent haut, après ça redescend, etc., etc. Ce qui est important, c'est la consistance et c'est sur le long terme que vous allez gagner le plus. C'est comme une boule de neige. On la met en route et puis après, elle roule, elle roule, elle roule et ça va être de plus en plus facile. Donc, essayez de partir sur la bonne route. Donc, prenez un problème que vous aimez. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup de gens. Ils essaient de copier les autres trucs. Je peux vous dire qu'il y a des niches que j'aurais jamais soupçonné qu'elles marcheraient et elles marchent incroyablement bien. C'est bien aussi donc un problème que vous aimez, un problème que vous connaissez. En fait, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Essayez juste de résoudre un problème que vous avez connu dans votre vie. L'avantage de faire ça, c'est que la solution, bah, vous la connaissez parce que vous la connaissez vraiment genre sur le bout des doigts et vous allez pouvoir créer une histoire autour de ça qui est incroyable. Et en termes de marketing, l'histoire que vous allez vendre, quand c'est votre histoire, même quand vous allez vendre, etc., c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne pensais jamais que sur les thérapeutes, en aidant des thérapeutes, on pourrait faire autant. Aujourd'hui, on fait autour de 500 000 euros par mois. Je ne pensais jamais que sur cette niche-là, on réussirait à faire autant. Moi, à la base, tout ce que je voulais, c'était juste aider ma mère. Je voulais aider ma mère et ma famille. Je voulais aider ma mère à avoir plus de clients. Je voulais aider ma famille pour qu'ils soient plus à l'aise financièrement en faisant marcher l'activité de ma mère. J'aurais jamais cru qu'on réussirait à faire autant. Et donc, il ne faut pas aller chercher trop loin. Des fois, les solutions, elles sont juste sous votre nez. Et c'est juste, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. On se dit, ah, mais personne ne le fait. Si personne ne le fait, c'est peut-être qu'il y a des raisons. C'est vrai, peut-être qu'il y a des raisons, mais peut-être que c'est parce que personne ne l'a vu et que c'est peut-être parce que vous avez vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Ben, moi, sur les thérapeutes, j'ai eu un peu de chance, hein, mais j'ai vu quelque chose que les autres, ils n'avaient pas vu, tout simplement. Et dans notre mastermind, il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, un problème connu, un problème que vous aimez, un problème douloureux et un problème urgent. Si les gens, ils n'ont pas d'urgence à résoudre ce problème, bah franchement, il y a pas, c'est plus dur. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être au top sur tous ces critères. C'est juste une moyenne à faire. Si le problème il n'est pas urgent, vous pouvez quand même très bien arriver. J'ai des amis qui sont sur des niches où le problème il n'est pas urgent. C'est pas par exemple la personne elle veut faire des marathons, elle veut faire des courses comme ça. Qu'est-ce qui se passe si elle n'y arrive pas? Bah, elle va pas mourir la personne. Donc il n'y a pas non plus une urgence de ouf à le résoudre. Mais on peut quand même réussir à vendre ces accompagnements à 1000, 1500, 2000, 3000, etc. Des questions qui sont super bien à poser, par exemple, pour savoir à quel point le problème est douloureux. Moi, je posais toujours, donc c'est en entretien, pendant les calls, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour vous de résoudre ce problème. Si la personne, elle dit moins de 8 sur 10, c'est pas très douloureux. Donc, c'est que c'est plus dur, ça va être plus dur de closer cette personne. Pareil sur l'urgence, vous dites, qu'est-ce qui se passera si vous réussissez pas à résoudre ce problème?
Vous pouvez utiliser exactement cette phrase parce qu'elle marche à tous les coups pour toutes les niches. Et là, vous allez voir ce que la personne, elle vous répond. C'est jamais des questions de vie ou de mort, mais des fois, si la personne, elle vous dit, ah, bon, rien, moyennement urgent. Mais peut-être que c'est un problème douloureux, on ne sait pas. Donc voilà, essayez de jouer entre tous ces critères-là. Et surtout, vous prenez pas trop la tête, commencez juste par quelque chose si vous avez vraiment pas d'idée. Moi, je me souviens, le premier problème que j'ai résolu, sur lequel je m'étais mis, c'était les ruptures amoureuses. Ma copine, elle venait de me quitter, je voyais pas quoi faire d'autre. Je me suis dit, bah, je vais prendre le premier problème que je connais, les ruptures amoureuses. Bah, j'ai fait quelque chose autour de ça. C'est quand je faisais des petits produits, etc. J'ai appris plein de choses. Moi, vraiment, je suis sorti de cette niche parce que j'aimais pas trop. Mais ça marchait quand même. Ensuite, ouais, pourquoi 1000 euros? Bon, ça, j'ai un petit peu répondu, mais c'est parce que c'est plus simple pour vous. À ce prix-là, vous pouvez pas vous dire, ah, c'est parce que la personne n'a pas d'argent. C'est, tout le monde réussit à trouver 1000 euros. Donc, surtout, ce sera impossible pour vous de trouver cette excuse-là. Et en plus, vous pouvez mettre en place des plans de paiement, d'accord? Vous pouvez faire paiement en 2 fois, 3 fois. Surtout, me faites pas des plans de paiement en 12 fois ou en 10 fois, ça c'est interdit. On comptabilise même pas comme une vente si vous faites des paiements en 12 ou 10 fois. Je pourrais vous expliquer à quel point ce sera problématique pour vous plus tard si vous continuez comme ça, mais surtout, ça créera, vaut mieux partir du bon pied. Donc, il faut se forcer à apprendre à closer au moins en 2 ou 3 fois. Franchement, 1000 euros, 3 fois, ça fait 3 fois à 330 euros. Assez simple. Et j'ai commencé comme ça. Donc, je sais que ça marche. Et en vrai, c'est surtout des barrières mentales. Mais je veux pas, voilà, c'est surtout des barrières mentales. Si vous pouvez vendre à 1000 euros, vous pouvez vendre sûrement beaucoup plus cher. Mais j'ai pas non plus envie que ce soit trop complexe pour vous si vraiment vous avez genre zéro connaissance. Petite histoire marrante hein, pour vous dire à quel point c'est pas une question de prix. C'est moi j'ai commencé à vendre à 1000 euros. À un moment, j'arrivais pas à closer, même à 1000 euros. J'avais closé un petit peu, mais pas très bien. Je verrai assez le prix, je pense. Je descends à 500 euros. Ça marchait pas du tout mieux. Donc après, j'ai réaugmenté le prix à 1000 euros. Donc je me suis dit, ah oui, c'était vraiment pas une question de prix. C'est souvent vos compétences en closing. Important. Des fois, c'est vos compétences en closing, donc en vendeur, mais des fois, c'est juste aussi que vous n'avez pas les bonnes personnes au téléphone. Et ça, c'est dur, surtout quand on est débutant, de se dire est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez bon ou est-ce que c'est parce que la personne que j'avais au téléphone n'était pas assez qualifiée. De façon générale, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, bah, vous avez juste à vous dire c'est parce que j'ai pas été bon. J'étais pas assez bon. Nous, dans notre boîte, c'est interdit de se dire ah, j'ai pas réussi à montrer à cette personne que je pouvais l'aider, je n'ai pas réussi à closer cette personne parce que elle avait pas assez d'argent. Non, c'est parce que tu n'étais pas assez bon. C'est parce que le lead, il n'était pas assez quali. Non, c'est parce que tu n'étais pas assez bon. Okay. C'est très important de plus prendre cet extrême ownership, de partir sur cet extrême-là, plutôt que de partir sur l'autre extrême à dire ah, c'est parce que mes colis sont pas assez quali, les gens ils ont pas d'argent. Si vous commencez à me dire des choses en mode genre ah oui je sais pas, là les gens ils doivent payer les impôts, ou là c'est la rentrée, ils doivent. Oh là 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 là. Très très mauvais, ça veut dire que vous partez dans des histoires que vous vous racontez qui sont sûrement fausses, tout le temps fausses même. Donc surtout ne pas partir là-dedans, ne jamais se trouver de fausses excuses. C'est très important. Ensuite, 6. Ce qui est bien, ce que j'aime bien avec ce chiffre-là aussi, 3000 euros à 1000 euros, ça fait 3 clients. Ça fait 3 clients. Si vous réussissez à avoir 3 clients, vous avez ce qu'on appelle une preuve de concept. Là, j'ai mis POC, c'est Proof of Concept en anglais. Vous avez une preuve de concept. Si vous avez réussi à vendre quelque chose à 3 personnes, vous pouvez le vendre à 10 personnes. Si vous pouvez le vendre à 10 personnes, vous pouvez le vendre à 1000 personnes. Super important de vous répéter ça. Et moi, j'ai même envie de dire, si vous avez réussi à le vendre à une personne, vous pouvez le vendre à 2. Si vous pouvez le vendre à 2, vous pouvez le vendre à 3. Si vous pouvez le vendre à 3, vous pouvez le vendre à 1000. C'est un truc que moi, je me répétais tout le temps au tout début, quand j'ai eu mes 3 premiers clients, sans dépenser d'argent en pub. Je me dis, si je peux le vendre à 3, je peux le vendre à 1000. Et j'ai vraiment vendu à plus de 1000 personnes. Donc, 3 clients, si vous réussissez à le vendre à 3 personnes, et c'est important que ce soit sur la même niche, que ce soit avec la même façon de closer, que ce soit les mêmes arguments, etc. Parce que ça veut dire que vous avez quelque chose que vous allez pouvoir scaler. Quand je dis scaler, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre vraiment gagner plus, faire plus, aider plus de personnes. 3 clients, preuve de concept. Après, évidemment, plus vous avez de clients, plus votre preuve de concept, elle est forte. Mais au début, essayez juste de vous dire ça comme objectif. Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui commencent à travailler avec moi, qui n'ont pas de clients, je leur dis, et c'est juste d'en avoir 3. Ton objectif, pour l'instant, c'est d'en avoir 3. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir 3 clients? Pas très compliqué dans l'idée. C'est assez simple.
Sauf pour avoir des clients, vous avez toujours deux moyens. Et c'est toujours les mêmes. Dans toutes les industries. Vous avez les moyens payants et les moyens gratuits. L'avantage des moyens payants, c'est que ça va vite. Le désavantage, c'est que c'est payant. L'avantage des moyens gratuits, c'est que c'est gratuit. Le désavantage, c'est que c'est manuel et c'est beaucoup plus long. Si vous partez sur des moyens payants, imaginons que vous n'avez jamais eu de clients, vous avez un peu d'argent, vous trouvez de l'argent et un petit job, vous voulez investir dans des ads parce que vous détestez faire les méthodes gratuites. C'est OK, mais du coup, mettez en ads, en pub, que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ou vous dites, OK, ça, même si ça marche pas, je mets, je sais pas, 20 euros par jour en ads, 30 euros par jour en ads, et c'est OK si je le brûle. D'accord? Comme ça, vous ne mettez pas trop de pression avec vous-même. Le problème, si vous n'avez jamais eu de client et que vous partez directement sur du payant, c'est que vous n'êtes pas sûr on n'est pas sûr du message. Donc, vous allez sûrement, vous savez, c'est la niche, on va dire que la niche, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Et elle a un cœur. C'est une cible, d'accord? C'est ça. Ça, c'est le cœur de votre niche. C'est là où sont tous les problèmes, tous les désirs, tous les trucs sensibles. Votre message, il va être là. Vous voyez, vous allez avoir une ads, en fait, ici. Je sais pas, il va avoir ça sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais en fait, le but, c'est de viser le cœur de votre cible là. D'accord? Le cœur de la niche. Plus vous arrivez à viser juste ici, plus vos coûts en ads seront faibles. Parce que les gens ils se reconnaîtront, ils se diront, ah mais oui, c'est moi ça. C'est exactement de moi qui parle. C'est exactement ça le problème que j'ai. Et du coup, les gens, ils vont cliquer, les gens, ils vont laisser leur mail, les gens vont prendre rendez-vous avec vous, etc. Si vous n'avez pas de clients, généralement, vous n'êtes pas sûr du message. Qu'est-ce qu'on va mettre en pub, etc. ici. Et du coup, vous visez là. Donc, quand vous visez là, vous visez moins de personnes. Du coup, il y a moins de personnes qui vont cliquer, moins de personnes qui vont apply pour travailler avec vous. Ça, c'est important. Quand c'est gratuit, du coup, ce qui est un petit peu chiant, c'est que c'est lent. Mais ça marche. Hein. Donc, gratuit, j'ai mis plus lent. Mais l'avantage, c'est que vous ne dépassez pas d'argent. Et là, on va rentrer dans le détail de ce que c'est le gratuit, parce que je me suis dit, si on va jusqu'au bout du concept de la vidéo, on a juste 3000 euros, on n'a pas d'argent de côté, d'accord, parce qu'on n'a pas pu acheter de programme. Donc, on va faire que du gratuit. Et je vais vous expliquer avec l'autre tableau comment est-ce que ça passe. Ça se passe quand on fait des choses gratuites. Comme ça, je vous laisse admirer la vue de Dubaï. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était un fond vert. Non, je ne sais pas comment vous le montrer, mais non, ce n'est pas du tout un fond vert. C'est vraiment ma vue. Et même, je peux vous dire qu'il pleuvait un petit peu ce matin. Parce que des fois, à Dubaï, comme vous pouvez voir dans les nuages, là, ils vont trafiquer des petits trucs pour faire venir la pluie. Ce qui est assez marrant. Donc, pour en revenir à nos méthodes gratuites. En gros, ce qu'il faut comprendre, comment ça marche le trafic web. J'ai pas mis de post-it parce que ça commence à me prendre vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est pas si important. Mais on reste quand même sur toute cette partie-là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez, genre, le trafic, ce qu'on appelle les clients, ils sont à 3 stades avant qu'ils deviennent clients. Soit ils sont totalement froids, donc ça veut dire qu'ils ne vous connaissent pas du tout. Soit ils sont moyennement froids, ça veut dire qu'ils vous connaissent, mais pas trop. D'accord? Je sais pas. Nous, par exemple, c'est quelqu'un qui a vu nos pubs et qui est dans et qui reçoit nos mails depuis 1 an. Ouais, il est moyen. Moyen chaud même. Chaud, c'est vraiment quand la personne, elle a tout vu, elle sait tout sur vous. Et là, quand vous allez la voir au téléphone, c'est beaucoup plus facile de la closer parce qu'elle vous connaît. Donc, c'est chaud. Quand vous commencez, vous êtes à zéro, vous allez avoir que du trafic froid. D'accord? Et d'ailleurs, en fait, c'est ça la puissance des ads. Hein. Quand vous réussissez à maîtriser les ads, c'est ça qui vous rendra vraiment riche. Hein. C'est ça, moi, ce qui m'a rendu vraiment, en vrai, millionnaire quand même. C'est juste cette compétence-là. C'est de savoir transformer du trafic froid. Là, on pourrait mettre, vous voyez, ici, il y a client, du trafic froid en client le plus rapidement possible. Et juste le fait d'avoir réussi à maîtriser ce truc, c'est ça qui me fait gagner 500 000 par mois. Chiffre d'affaires, je précise, pas profit. Donc, dans les techniques gratuites, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas 10 000 non plus. Et tout le monde utilise exactement les mêmes. Donc, vous avez Facebook. Et elles marchent tout le temps. Ça, c'est très important de préciser. Vous avez Facebook. Dans Facebook, vous avez les groupes et votre profil. À pas sous-estimer le profil, hein, parce que finalement, il y a quand même des gens qui vous connaissent. Ça peut être des amis d'amis, etc. Moi, j'ai commencé comme ça.
j'ai mis des messages où j'allais expliquer ce que je faisais. Instagram, ça marche comme Facebook, sauf qu'il n'y a pas de groupe, c'est profil. LinkedIn, ça c'est très bien LinkedIn, mais ça dépend de votre niche. Euh, si vous êtes sur une niche pro, c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est bien? Je vais expliquer juste après ici. YouTube, alors ça va pas très bien marcher. Ce qui est bien, YouTube, c'est pour créer du contenu. C'est-à-dire ce qu'on appelle nourrir les gens qui vous suivent. Vous leur montrez que vous êtes un petit peu expert dans ce que vous faites. Et du coup, vous faites des vidéos très quali, comme je fais ici. Mais ça c'est plus pour réchauffer l'audience. En fait. Mais YouTube, c'est ce qui va faire permettre de passer les gens de froid à chaud. Ensuite, cold email. Ouais, ça, c'est quand vous envoyez des emails, en fait, vous chopez plein d'adresses email et vous envoyez des emails, tout simplement. Un peu technique, si vous maîtrisez ça, vous pouvez le faire. Moi, j'ai commencé en faisant cold email, LinkedIn et SMS. SMS, pareil que le cold email, mais sauf qu'au lieu de faire des mails, bah, vous faites des SMS. Vous essayez de choper les numéros où vous pouvez. Moi, je les envoyais avec mon numéro perso. J'en envoyais 50 par jour. Cold call, si vous maîtrisez, c'est ultra puissant, mais c'est dur. En vrai, si vous débutez et que vous connaissez rien, là, vous allez vous casser les dents et vous allez vous burner. Donc, je vous conseille pas de commencer par ça. Moi, je pense vraiment genre Facebook ou Insta ou LinkedIn, SMS. Ça, moi, j'ai commencé avec ça. Ouais. Mais on va dire Facebook profil, LinkedIn et YouTube et SMS. C'est avec ça que vous pouvez avoir ces 3 clients. Souvent, l'objectif, c'est juste d'avoir 3 clients pour l'instant. Donc, ce que vous faites, c'est vous ajoutez des gens sur votre profil. Donc, c'est des méthodes classiques, mais qui marchent, mais qui sont un petit peu dures. C'est pour ça que les gens, ils ne les font pas de façon consistante. Profil, vous pouvez créer votre groupe, vous pouvez aller sur les groupes des gens, envoyer des messages sans se faire bannir par les groupes, c'est bien. Moi, je pense que vraiment créer votre propre groupe, c'est des choses ultra puissantes. Hein. Il y a quelqu'un dans notre mastermind, le mois dernier, il a fait 40 000 euros, sans ad, sans rien, juste parce qu'il a un groupe. Après, il a un groupe qui l'anime depuis 1 ou 2 ans. Une autre personne, notre mastermind, pareil, elle s'est lancée, elle a fait un seul message dans son groupe. Elle a gagné 20 000 euros. Bon, c'est son groupe. Donc, ça, c'est bien. C'est un asset, un actif que vous pouvez créer avec le temps, qui est pas mal. Pas obligatoire non plus. Nous, on l'a pas fait avec Edouard, mais c'est bien. Moi, quand j'ai commencé, vraiment, j'ai fait profil, LinkedIn, SMS. Et j'ai eu un client qui venait de Facebook, un client qui venait de LinkedIn, un client par le SMS. YouTube, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez mettre les vidéos sur votre profil ici. Comme ça, les gens qui vous suivent sur Facebook ou sur Insta ou sur LinkedIn, bah, vous repartagez vos vidéos, ça nourrit un petit peu le lien. Exactement comme mais ça, c'est les techniques de débutant, mais même nous, à 500K par mois, c'est toujours ce que je fais. Donc, il n'y a pas d'excuse, vous êtes à zéro, il faut le faire, quoi. SMS, j'avais tellement envoyé de SMS que Apple m'avait appelé pour bloquer mon compte. Tant que ça ne vous arrive pas, vous pouvez y aller. Je crois que j'en ai envoyé plus de 1000. Après, donc, vous envoyez des messages privés. Évidemment, la grosse diff, elle va se faire là. C'est dans la séquence que vous envoyez. Et ça, c'est pas facile. Après, moi, je lâche exactement les messages que j'écrivais dans notre programme et ce que je pense qui est bien à envoyer. Mais dans l'idée, dans la philosophie, c'est vous créez du lien. Ce qui est important, c'est que, en fait, vos posts, quand vous faites vos posts, l'objectif, c'est pas de vendre tout de suite votre accompagnement. C'est ça la grosse erreur que font les gens. C'est d'abord, vous essayez de vendre le fait qu'ils vous contactent. D'accord? Ensuite, quand le premier message, le but, c'est juste qu'ils répondent. Le deuxième message, c'est qu'ils répondent au deuxième message, etc., etc. Le but de ça, de la séquence de messages, c'est de bouger sur le call. Ensuite, une fois que vous êtes en call, là, l'objectif, ça va être de closer. Mais vous envoyez juste je me souviens, les messages que j'envoyais, c'est ah, j'ai vu sur votre profil. Essayez de faire des choses personnalisées. Voilà, est-ce que vous êtes bien psychologue? Ah, ok. Comment est-ce que ça marche pour vous, votre activité en ce moment? Est-ce que, voilà, vous attendez qu'à répondre, est-ce que avoir plus de clients, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous avez du mal à avoir? Vous faites un petit peu des messages comme ça et après vous faites le call. Là, le closing, bon, closing, compétence à part entière, hein, mais bon, un vrai script à utiliser, etc. Je pourrais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais peut-être que je ferai d'autres vidéos sur la vente. Mais un truc que je peux dire, bon, là, vous essayez de closer à 1000 euros, vous pouvez faire des plans de paiement, etc. Mais ne pas hésiter à faire des grosses garanties. C'est-à-dire, bon, quand vous êtes plus avancé, vous n'avez pas forcément besoin de le faire, mais pas hésiter à dire des choses en mode, ok, si vous, mais que ce soit vrai, hein. Si vous aimez pas,
vous avez 14 jours pour vous rétracter. Je sais que c'est un truc légal, etc., mais bien le redire au moment du closing. Pas hésiter à... Enfin, c'est beaucoup aussi une question d'énergie, prendre la personne avec vous, etc. Le plus important, c'est de réussir à vendre et de pas avoir peur que la personne, au pire, si la personne n'est pas contente, elle vous demandera un remboursement. Ok. Donc là, évidemment, quel type d'accompagnement? Créez pas tout de suite un programme en ligne. Là, c'est encore du one-one, c'est des choses comme ça. Ce qui va vous permettre de vous perfectionner et de devenir vraiment un expert sur votre problématique. Donc, n'hésitez pas à faire des grosses garanties, des choses comme ça. Et vraiment, là, après, ça va être l'objectif d'avoir le plus de résultats possible quand vous aurez eu ces 3 clients. Mais vendez, objectif surtout vendre, hein, réussir à vendre à 3 personnes. Ensuite, imaginons que vous réussissez à faire ça. Et ce que je mettais ici, là, je peux passer au point 10, c'est qu'il faut traquer ça. Je dis pas que vous allez passer toute votre journée à faire ça, mais je sais pas. Regardez les limites de messages que vous pouvez envoyer sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. C'est pas les mêmes. Je crois que peut-être sur LinkedIn, vous pouvez aller jusqu'à 50 messages par jour. Sur Facebook, bon, maintenant, ils sont un peu relous, ils ont baissé, c'est peut-être 10. Instagram, pareil, c'est peut-être 10. Évitez de vous faire bannir vos comptes, c'est très important. SMS, ça c'est bien, il n'y a pas vraiment de limite, hein. Bon, moi, j'en ai envoyé plus de 1000, quand même grosse limite. Euh, donc voilà, ça, et du coup, vous traquez. Vous dites, OK, tous les jours, je vais essayer d'en envoyer 10 par plateforme. Et c'est comme ça, en fait, que moi, sans m'en rendre compte, bah, j'ai envoyé plus de 1000 SMS. Je n'ai pas fait ça tout d'un coup, hein. Je fais ça toujours, tous les jours un petit peu, et ça me prenait vraiment pas longtemps, ça me prenait 10 minutes. Puis après, je me répondais, j'essayais d'engager la conversation, etc. Le fait de traquer, ça permet d'avoir plus de conscience de ce qu'on fait, d'accord? Et de ce qui marche pas. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous envoyez genre, je sais pas, 100 messages par jour et que vous avez 0 réponse, bah ouais, il y a un problème, d'accord? Et du coup, vous allez essayer de modifier le premier message que vous envoyez, etc. Vous allez comprendre que, OK, j'ai 3% de réponse. Ah bah 3%, c'est pas si mal finalement. C'est mieux que 0 en tout cas. Après, peut-être vous allez essayer d'avoir genre 5% de réponse. Et soyez pas obsédé par ces chiffres, le plus important, c'est d'avoir un call. Donc, je sais pas, même si en vrai vous réussissez vous avez genre 3% des gens qui vont répondre, je dirais même pas que c'est catastrophique. Je sais pas, on sait pas quelles sont les bonnes dates, hein, à ce niveau-là. En tout cas, je les ai pas en tête. Data, traquer, se récompenser, parce qu'évidemment, c'est des choses que moi, je me souviens quand je le faisais, on se prend beaucoup de noms, on se prend beaucoup de messages, gens qui limite vous insultent. Mais c'est OK, c'est normal, hein, c'est le jeu. Du coup, ne pas hésiter à se récompenser dès qu'on fait des choses dures, hein. Ça peut être n'importe quoi, se récompenser, ça peut aller se balader en prenant, je sais pas, un café latte. Moi, c'est des choses que je fais beaucoup. Euh, on se récompense, c'est important. Vous savez, pour créer des bonnes habitudes, il faut toujours qu'il y ait cette idée de OK, je fais un truc dur, mais après, je me récompense. Ou OK, genre, là, j'envoie 10 messages, j'ai pas du tout envoyé d'envoyer le message de répondre à cette personne parce que elle m'a envoyé un message pas sympa. Et ben ok, si je le fais après, je peux regarder une vidéo YouTube. Ok, là j'ai vraiment peur, c'est mon premier call. Ok, l'objectif c'est juste genre de faire le call. Je me dis, ah, si j'ai jamais vendu de ma vie et tout, j'essaie juste de faire le call. Et après, je pourrais, je sais pas, aller chez McDo. Bon, vraiment des trucs comme ça. Et après, on essaie d'être consistant en fait, ça, pas tous les jours genre tous les jours de la semaine. Au moins 5 jours par semaine, c'est bien. Après, vraiment, hein, dans l'idéal, plus vous faites ça, plus vous allez augmenter vos chances de succès, plus vous allez aller à 3 000 € rapidement. Mais je sais que c'est dur, donc il vaut mieux réussir à faire peu de choses, mais à être consistant, plutôt qu'un jour, genre essayer d'envoyer 300 messages d'un coup, ce qui sert absolument à rien. Après, si vous envoyez 300 messages tous les jours, ça c'est encore mieux. Mais essayez d'avoir plus de la consistance. Et maintenant, imaginons vous réussissez à vendre à ces 3 clients. Vous avez, je sais pas, ça dépend, hein, c'est des plans de paiement que vous avez fait. Imaginons que vous faites, ouais, on va dire, vous avez peut-être 1 500 € sur votre compte parce que vous avez que fait des paiements 2 fois. Là, c'est bien de se dire, OK, c'est quoi le mode survie en fait? Genre, j'ai besoin de combien par mois pour vivre vraiment? C'est quoi le plus bas dont j'ai besoin? Moi, je me souviens, j'avais calculé, je crois que c'était ouais, 1 200 €. Ok, donc quand je suis à 1 200 €, en fait, quand j'ai moins de 1 200 €, je suis en mode survie. Quand je suis au-dessus de 1 200 €, je suis plus en mode survie. Donc, ce qui est important si vous voulez vraiment développer votre activité, c'est de sortir du mode survie le plus vite possible et d'avoir de l'avance. Donc, se dire, OK, genre pendant 3 mois, là, c'est bon, je suis plus en mode survie. Votre cerveau, il va réfléchir différemment, il va être plus posé, etc. Et donc, OK, je peux sortir du mode survie et je me concentre sur d'autres choses. Continuer de pousser. Et moi, ce que je ferais, c'est que dès que j'ai un peu plus d'argent, j'essaie de lancer les ads. Mais le truc, c'est que lancer les ads, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous apprend exactement comment faire,
vous allez cramer beaucoup d'argent. Je l'ai vu très très souvent, hein. Ça va très très vite de cramer de l'argent en ads. Mais du coup, continuez de l'organique, on pousse bien là-dessus. Et ensuite, après, moi je me dis, on essaie de s'améliorer comme ça. Et dès que vous avez assez d'argent, vous prenez un programme. Et c'est pas pour vendre mon programme. Moi je m'en fous. Vous prenez le mien, vous prenez celui de quelqu'un d'autre. Vous savez que plein de personnes qui en rejoignent tout le temps, donc qu'il y en a une plus ou moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon, voilà, prenez un programme et ensuite, vous avez déjà quelque chose qui marche un petit peu et hop, ensuite, on va mettre de l'huile sur le feu. Nous, il y a des personnes qui nous rejoignent, même dans le mastermind, qui sont à zéro, qui connaissent rien de rien à tout ça. Et du coup, bah, évidemment, ça va beaucoup plus vite pour elles d'avoir des clients. Il y en a, je sais pas, je les vois, ils galèrent, enfin, pas quand ils sont dans notre programme, mais avant de nous rejoindre. Et du coup, vraiment, moi, s'il y a un truc que je changerais, et quand on a été d'ailleurs on a rencontré tous ces milliardaires, là, quand on était sur l'île de Richard Branson, il y en a un de ses conseils qu'il nous a donné, c'est vraiment, prenez des coachs dans tous les sens. Voilà. Et il était milliardaire. Vous savez, si j'avais pu faire ça plus tôt, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Donc nous, avec Edouard, Edouard, c'est mon petit frère, mon associé, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus. Et je sais, quand on est débutant, on se dit souvent, ah mais est-ce que ça va être utile? Qu'est-ce que ça fait si ça marche pas? Moi, maintenant, je me dis, là, tous les programmes que j'ai achetés, ça m'a aidé. Mais du coup, ça veut dire que j'ai pas acheté de programme. Il faut toujours qu'il y ait un petit taux d'échec dans ce que vous faites. Sinon, ça veut dire que vous ne poussez pas assez loin. Donc là, je me dis, OK, le but, c'est vraiment, et je sais pas, des fois, moi, dans les programmes, c'est sûr, plus on monte, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça a moins d'effet. Mais je me dis, ah, vas-y, peut-être j'ai juste appris cette chose-là, ça m'a été trop utile. Par exemple, là, dans un programme, on a appris comment créer un funnel pour recruter des talents. Ah, je peux vous dire, ça a été vraiment utile. Juste cette chose-là, ça valait tout l'investissement. OK. Bon, là, dans votre cas, si vous êtes à 3 000, 5 000, l'objectif, ça va, je sais pas, ça va être souvent d'aller à 10 000 euros par mois. Prenez un bon programme, par exemple. Le nôtre, où je pense qu'on a quand même, on a en termes de résultats clients, on a les meilleurs résultats. Donc c'est pour ça que je dis ça et c'est vraiment enfin moi c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne plus. J'avais un petit peu trop d'ego et j'aurais été tellement plus vite si j'avais acheté un programme. Je me souviens, j'avais un peu d'ego, je me disais, ah, je vois tous ces gens qui réussissent là, mais franchement, ils ont pas l'air plus intelligents que moi. Ils ont même l'air, je me disais, beaucoup d'ego quand même. Ils ont l'air un peu plus bêtes que moi. Et pourtant, ils réussissent. Mais ils réussissent grâce au programme. Moi, comme je suis plus intelligent, je vais y arriver sans programme parce que moi, j'ai pas besoin de payer. De toute façon, tout est gratuit sur Internet. Bah, ça, c'était moi il y a 10 ans. Résultat, je galère pendant 5 ans, tout seul à essayer. Et, euh, et je me disais tout le temps, ah, je sens que je suis pas loin, je sens que je suis pas loin. À un moment, j'en ai eu marre. J'ai pris tout l'argent qu'il y avait sur mon compte en banque. J'ai acheté un programme. J'ai regardé le programme. Je me suis dit, ah, je pensais que j'étais pas loin du tout. En fait, j'étais très, très, très loin. Et du coup, après, une fois avoir été dans le programme, ça m'a pris un an pour réussir à avoir mes premiers clients, pour vous dire à quel point j'étais loin, en fait. Ouais, après, tout s'est accéléré très, très, très vite. Et nous, c'est un process, ça, on le fait tout le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'avais mis ma plus belle tenue d'Indien aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine.